c'est un séisme à Marseille. Roulis pourrait déjà être poussé vers la sortie. Oui, le gardien qui avait rendu le Vélodrome euphorique est aujourd'hui au cœur d'un énorme doute. Et ce doute, il est glacial, il est dangereux. Et il peut coûter très cher à l'OM. Parce que là, on ne parle plus d'un simple petit passage à vide, on parle d'un poste où la moindre erreur te détruit en une seconde. Et si tu veux les vraies infos du foot, sans maquillage, sans hypocrisie, abonne-toi maintenant, parce que ici on dit tout. Et crois-moi, ce que tu vas entendre sur ce dossier va te choquer. Mais le pire, c'est que tout vient d'un détail que personne n'avait vu venir. Mais ce n'était que le début. L'année dernière, Roulis, c'était un mur. Un cauchemar pour les attaquants. Un gardien taulier, puissant, agressif, autoritaire. Le genre de joueur qui te donne l'impression que l'OM peut battre n'importe qui. Et quand il a débarqué à Marseille, il y avait des doutes. Oui, des doutes énormes. Parce que l'OM, c'est pas un club normal. C'est une marmite. C'est une pression constante. Et beaucoup se demandent encore comment il a fait pour exploser aussi vite dans ce contexte. Mais aujourd'hui, depuis la reprise, quelque chose s'est cassé. Ce n'est pas juste une impression, c'est une série de signaux inquiétants. Son jeu au pied, moins propre. Ses prises de risque, plus visibles et beaucoup plus dangereuses. Ses sorties, parfois hésitantes. Et dans un club comme Marseille, l'hésitation, c'est une condamnation. Parce qu'à l'OM, tu n'as pas le droit de trembler. Tu peux être bon 10 matchs, mais si tu te rates sur le 11e, tu deviens la cible numéro 1. Et ce qui est terrifiant, c'est que ça commence à se voir même dans la manière dont le club le traite. Et là, tout a basculé. Écoute bien ça. Roulis est sous contrat jusqu'en 2027. Donc normalement, un joueur aussi important, tu sécurises son avenir. Tu discutes, tu rassures, tu prolonges ou tu confirmes ton plan. Mais là, silence total. Pas de discussion, pas de mouvement, pas de signe clair. Et c'est là que le dossier devient explosif. Parce qu'un gardien, ce n'est pas un milieu, ce n'est pas un ailier, c'est un poste où la confiance est tout. Si ton propre club ne te montre pas de confiance, tu commences à douter. Tu joues avec un poids sur les épaules et tu deviens encore plus fragile. Et ce flou autour de son avenir, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un club qui se pose la question, est-ce qu'on continue avec lui ou est-ce qu'on prépare déjà l'après? Et à Marseille, quand le club commence à se poser une question comme ça finit rarement bien. Parce que pendant que Roulis essaye de se reconstruire, une menace grandit juste derrière lui. Mais attends, ce n'est pas fini. Et voilà le twist, le truc que personne ne voulait entendre, Jeffrey Delange. Le gardien doublure. Le mec censé être tranquillement sur le banc et attendre. Sauf que non, Delange impressionne. À l'entraînement, il se montre solide. En match, il répond présent. Et surtout, il ne fait pas de bruit. Il bosse, il progresse, et ça, dans le football moderne, ça fait peur. Parce que quand ton numéro 2 commence à montrer qu'il est prêt, le numéro 1 commence à sentir le souffle derrière sa nuque. Et le staff, lui, il voit tout. Il compare tout, il mesure tout. Et si l'OM se dit un jour, on peut économiser, stabiliser et miser sur l'autre, alors Roulis devient un dossier très chaud. Mais attention, le danger n'est pas seulement sportif, le danger c'est l'image. Parce que si Roulis continue à être irrégulier, le public va l'éteindre. Et Marseille, quand ça s'éteint, ça ne rallume pas facilement. Et le pire, ce doute s'est encore amplifié après un match très précis. Un match où tout le monde regardait l'OM, le classique. Et là, c'était le choc. Il y a eu ce match énorme, PSG-OM, pour le trophée des champions, joué au Koweït, un classique en mode mondial, sous les projecteurs, avec la pression maximum. Et ce match, il a été dingue. Un vrai scénario de film. Marseille était tout proche d'un exploit gigantesque, très proche de faire tomber le PSG dans un contexte ultra spécial. Mais à la fin, c'est Paris qui s'en sort. Et ce genre de match, c'est cruel. Parce que dans ces soirées-là, il y a toujours des héros. Et il y a toujours des coupables. Et forcément, quand tu es gardien, tu es le premier observé. La moindre hésitation, la moindre erreur, la moindre décision ratée, ça reste gravé. Et après une soirée comme ça, tu ne ressors pas normal. Soit tu deviens plus fort, soit tu te fais dévorer par le doute. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce match a laissé une trace. Une trace dans la tête des supporters, mais aussi dans la tête des dirigeants. Et là, tu comprends pourquoi certaines sources parlent d'un avenir flou, voire d'un départ possible. Alors oui, c'est pas encore officiel. Mais dans le football, il y a une phrase qui dit tout. Quand le club hésite, le joueur est déjà en danger. Mais attends, parce que le vrai problème, c'est la machine OM. Tu peux être bon, très bon. Mais à l'OM, ça ne suffit jamais. L'OM veut de la sécurité, de la solidité, du zéro erreur. Parce que Marseille joue souvent sur le fil. Et quand tu es sur le fil, le gardien, c'est ton assurance vie. Et là, quand ton assurance vie commence à trembler, tu entres dans un tunnel. Et c'est pour ça que ce dossier fait autant de bruit. Parce que Roulis, c'est censé être le calme, le leader silencieux, le gars qui rassure tout le monde. Mais quand un gardien devient une question, c'est que le club est en train de penser à quelque chose de lourd. Et toi, je te pose une vraie question. Est-ce que tu penses que Roulis doit rester le numéro 1 de l'OM? Dis-le en commentaire, je veux voir ce que pense le peuple marseillais. Et si tu veux des vidéos vraies, sans langue de bois, abonne-toi ici, parce que ce genre de dossier, on va le suivre jusqu'au bout.